fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler du Kosovo et comment l'art et la culture en général contribuent à faire bouger le pays. Que sait-on du Kosovo ? Que s'imagine-t-on de ce pays ? Avant que je ne m'y rende le mois dernier, on m'a demandé où c'était exactement, si c'était dangereux ou pourquoi aller là-bas. Par ici, on n'entend pas souvent parler du Kosovo, et les seules images qui nous viennent en tête sont souvent celles de la guerre. Sauf si on écoute de temps en temps la chanteuse pop Dua Lipa, originaire du Kosovo et qui a lancé le Sunny Hill Festival. En fait, le territoire du Kosovo faisait partie de l'Empire ottoman, avant d'être absorbé par la Yougoslavie au début du XXe siècle. C'est dans les années 90 que le pays communiste éclate à travers une série de répressions et de guerres, dont le traumatisme est toujours présent. En 1999, le Kosovo est placé sous protection de l'ONU avant de déclarer son indépendance en 2008, une indépendance contestée par certains. Aujourd'hui, plus de la moitié de ce pays de 2 millions d'habitants a moins de 25 ans. Ces jeunes rêvent de parcourir le reste de l'Europe, alors qu'il leur est quasiment impossible d'obtenir un visa pour voyager. Pourtant, cela n'a pas empêché à une scène culturelle vibrante et engagée d'éclore. Ce qui m'a conduit à aller découvrir ce pays, c'est un événement culturel de grande ampleur. Manifesta, la biennale européenne nomade de près de 30 ans d'existence. Pour sa 14e édition en 2022, l'événement s'est installé à Pristina, capitale du Kosovo. La biennale d'art contemporain a su s'enraciner dans ce territoire des Balkans, en travaillant main dans la main avec artistes et organisations locales. Résultat, un parcours de 25 expositions sur le thème « Otherwise », autrement, ou un nouveau regard sur le Kosovo et ce qui le compose. En parcourant la ville, on retrouve des vestiges de chaque époque. Des églises orthodoxes, des maisons anciennes ottomanes, des mosquées et leurs minarets, ou encore d'imposants bâtiments de l'époque soviète, comme l'impressionnante Bibliothèque nationale du Kosovo, avec ses 99 dômes et sa couverture en filets de métal. Entre ces strates d'histoire récente, on boit du délicieux café, on goûte des mets très variés qui rappellent les saveurs des Balkans. On se laisse porter par l'ambiance festive qui berce les rues jusqu'au petit matin, où flotte encore un grand nombre de drapeaux américains. Revenons à Manifesta. Dans l'exposition principale, au sein du Grand Hôtel, où résidait un jour Tito, des œuvres font allusion à la traversée des frontières. D'autres émettent des bruits qui rappellent l'isolement, la faim ou la peur. Des poèmes subliment les origines de ceux qui ont dû fuir. D'autres œuvres évoquent un travail ouvrier usant, dans un État socialiste qui, après la guerre, aura affaire à une privatisation de masse. Dans ce contexte d'un pays en proie à des transformations consécutives radicales, de nouvelles histoires d'amour intergénérationnelles et fraternelles s'écrivent. Le trauma laisse place à la réconciliation et au renouveau. Une autre exposition prend place dans une échoppe de serrurier. L'artiste Luz Broto nous invite à faire une copie de notre clé de maison, clé qui sera ensuite remise aux visiteurs suivants et ainsi de suite. Ironie de la surprivatisation des bâtiments ? Ou preuve de confiance ultime ? Difficile de ne pas y laisser le sourire. Un peu plus loin, dans un hammam du XVe siècle, l'artiste Chiharu Shiota rassemble des centaines d'histoires intimes dans une impressionnante installation de milliers de fils rouges suspendus qui nous laissent rêveurs. À travers le travail d'une centaine d'artistes, Manifesta crée une symbiose parfaite entre cette ville et l'art. L'art qui semble apporter là-bas un changement sociétal durable et une reconnaissance internationale bien méritée. Les expositions de Manifesta sont maintenant terminées, mais vous pouvez retrouver toutes les informations et images sur www.manifesta14.org.